éternel des hommes, je te bénis, je te rends grâce, Papa, car tu es Dieu, que ton nom soit élevé dessus tout le monde. Voici venu le moment où tu nous parles au travers de ta parole. C'est quoi je remets ce moment entre tes saintes mains. Père de gloire, je m'abaisse afin que toi tu puisses être élevé en Seigneur. Je disparais pour que toi tu apparaisses au travers de ta parole. Saint-Esprit, ouvre maintenant les yeux spirituels à tes enfants afin qu'ils puissent rentrer dans la révélation de ta parole. Que tous ceux qui s'opposent à cette parole soient maintenant déracinés et rejetés dans les aïeux au nom de Jésus. Je te bénis, je te rends grâce car tu es Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien aimé, aujourd'hui, vous continuez le sujet. Notre sujet est très vaste. Nous allons parler de la famille, et spécialement de la famille chrétienne. Et le titre ou le thème pour notre séminaire, c'était « La famille chrétienne a-t-elle un avenir ?» Alléluia. Amen. La famille chrétienne a-t-elle un avenir? Nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse parce que nous ne pouvons pas parler de ça exhaustivement ici. On n'a pas le temps pour ça. Amen. Mais il y a quelques éléments de réponse qui vont nous aider. Bien aimé, ce thème qui va traiter du sujet de la famille, c'est un thème des plus profonds religieusement. C'est un thème qui est commun à tous les peuples et à toutes les religions. Pourquoi? Parce que la famille constitue la base la plus importante des sociétés modernes. Amen. Et la famille influence directement l'avenir de chaque peuple, l'avenir de chaque nation. Amen. La façon dont les gens vont conduire leur famille, ça se répercute sur la population, ça se répercute sur toute une nation. Alléluia. Si vous avez des gens qui ont des valeurs qui ne sont pas chrétiennes, au niveau de la nation, on va voir ce qui va se passer. Alléluia. Ça se répercute automatiquement. Et cette structure familiale, en ce moment-ci, cette structure familiale est vraiment très menacée. Et pas simplement menacée, mais cette structure commence même à changer de nature. Alléluia. On commence même à changer la nature de la famille. Mais pour nous chrétiens, nous n'avons qu'une seule référence en ce qui concerne la famille. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Alléluia. C'est ça la famille pour nous les chrétiens. C'est l'union de l'homme et d'une femme avec la progéniture qui s'ensuit. Alléluia. Nous allons donc parcourir tous les aspects de la famille selon la Bible. Donc de la création de la famille à l'éducation des enfants, en passant par la relation du couple. Nous allons aussi parler des combats et des choix que nous devons faire pour relever le défi de temps que nous sommes en train de passer. Et nous allons examiner les réalités actuelles aussi de la famille selon la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous allons parler aussi des influences négatives qui entravent l'existence même de la famille. Nous allons aussi parler de la responsabilité personnelle de chaque membre de la famille. Parce que c'est très important, la responsabilité personnelle dans une famille. Le climat dans un foyer dépend des deux conjoints. Alléluia. Il y a une responsabilité pour le climat. Il y a interaction, mais il y a responsabilité personnelle. Nous savons toujours que c'est lui qui a commencé. Amen. Nous savons ça. Mais c'est lui qui a commencé. Mais pourquoi toi tu as continué? Toi qui as de la connaissance. Alléluia. Lui il a commencé, il fallait l'arrêter. Alléluia. Il ne fallait pas continuer. Nous allons voir ces influences-là. Et l'ennemi est en train de jouer parce qu'il sait que c'est la structure de base même. Et que c'est Dieu qui a institué ça. Et je peux déjà vous annoncer que construire une famille en dehors de Dieu, c'est accepter d'avance la présence de l'ennemi dans ton foyer. Alléluia. Construire une famille en dehors de Dieu, c'est exposer la famille à toutes sortes d'attaques intérieures. Parce que vous serez sans protection.
C'est comme notre premier point, nous allons parler des réalités actuelles, parce que dans le sous-titre de notre thème, nous avons parlé des réalités, des combats et des opportunités pour la famille chrétienne. Amen. Nous allons maintenant regarder un peu les réalités de la famille chrétienne et des familles en général à ce moment-ci. Nous vivons une époque où la famille est fortement malmenée par une pression sociale et spirituelle accrue. Il y a une pression terrible sur les familles. Que ce soit d'un point de vue social, ou que ce soit d'un point de vue spirituel, il y a une grande pression sur les familles. Bien aimé, le nombre de familles monoparentales a explosé. Alléluia. Et pour 90% des familles monoparentales, on retrouve des femmes seules avec enfants. Alléluia. 90% des familles monoparentales, on retrouve des femmes seules avec enfants. Ce qui fait que, dans cette réalité actuelle, l'éducation des enfants et la stabilité de ces familles, bien aimé, posent d'énormes problèmes. Pourquoi? Mais parce qu'une mère ne peut pas exercer en même temps les deux fonctions parentales. Alléluia. Elle ne peut pas exercer les deux fonctions en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle sera à tout moment partagée entre l'amour maternel qui lui est naturel, ça c'est naturel pour elle, et l'exercice de la rigueur paternelle qu'il lui faut apprendre et appliquer. Alléluia. Elle va être écartelée. Là où l'amour maternel dit relève-le, le papa aurait dit ça suffit. Alléluia. Mais la maman, il y a de bons qui disent ça suffit. Mais t'es ma maman. Alléluia. Et ce qui fait qu'il y a maintenant, c'est un grand problème. Ce n'est pas qu'elles veulent mal faire. Ce n'est pas qu'elles... Mais non, il y a quelque chose qui est en eux, c'est inné. Une maman, l'amour maternel est toujours là. Alléluia. Elle a toujours tendance à supporter, à pardonner. Même au moment où il faut vraiment arrêter, mais... Et ça va entraver. Parce que pour l'équilibre de l'enfant, il y a des moments où on doit arrêter de dire non. Alléluia. Amen. Et cet état de choses a poussé beaucoup de femmes à faire rentrer n'importe qui dans leur maison. Simplement par un manque de présence masculine à la maison. Alléluia. Ils avaient déjà d'autres problèmes, mais par manque de présence masculine, il y en a qui ont fait rentrer n'importe qui dans la maison. Et elles se retrouvent maintenant avec des problèmes insolubles et très, très difficiles à résoudre. Amen. Parce qu'ils ont trouvé que c'était impossible pour elles. Son instinct est beaucoup trop fort, dit la cococaté. Alléluia. Il faut qu'il y ait une présence masculine pour un non, 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 non. Elle essaie, elle voit bien qu'il a commencé à avoir un laisser aller, mais finalement elle fait rentrer comme n'importe qui. Alléluia. Simplement pour qu'il y ait une présence masculine pour pouvoir qu'il y ait un homme aussi à la maison. Et c'est quelque chose qui est vraiment, ce sont des réalités actuelles qui sont en train de causer beaucoup de problèmes dans les familles. Il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent avec des comportements qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient été élevés un peu plus strictement. Amen. Une autre réalité actuelle, c'est l'union libre. Alléluia. Ça, c'est une réalité actuelle maintenant. Bien aimé, ce fait maintenant que même les chrétiens, ignorant les recommandations de la Bible, se mettent en ménage suivant leur bon vouloir. Alléluia. Et tout le monde l'accepte et tout le monde le trouve normal. Ça, c'est l'esprit du monde. Alléluia. C'est l'esprit du monde. Mais toi qui es chrétien, où est Dieu dans tout ça? Alléluia. Où est Dieu dans tout ça? Les chrétiens ont oublié que la Bible déclare: si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui bâtissent cette maison la bâtissent ensemble. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit derrière
Parce que l'ennemi n'aime pas là où il y a unité, là où il y a union. Alléluia. Vous pouvez avoir votre bon vouloir. Vous avez toute votre bonne volonté pour pouvoir faire quelque chose de bien. Mais comme il n'y a pas la protection de Dieu, vous n'empêcherez pas l'ennemi de rentrer. Alléluia. Vous n'empêcherez pas. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question, c'est qui protège ce foyer-là. Alléluia. Amen. Quand la tempête va se lever, bien-aimé, qui va protéger ta maison. Alléluia. Amen. Qui va protéger. Nous sommes juste en train de parcourir les réalités actuelles. Alléluia. Une autre réalité actuelle, c'est le système social. Beaucoup de couples chrétiens sont devenus des demi-mariés. Alléluia. Ils sont des demi-mariés. Ils sont mariés, soit à l'église et non au civil, soit au civil et non à l'église. Alléluia. Moi, je les appelle des demi-mariés. Alléluia. La Bible nous demande que nous devons nous marier devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Mais le système social fait que les choses, vous voyez l'influence du social sur le comportement des chrétiens. Pour pouvoir accéder ou bénéficier des allocations sociales ou d'une maison sociale, certains chrétiens se marient seulement à l'église. Alléluia. Mais pas au civil. Il faut être un adulte. Alléluia. Il doit les savoir sur cela, sinon on ne donnera pas. Mais ça, c'est une pression de l'ennemi. Alléluia. Comme il n'aime pas les familles, il n'aime pas. On dit oui. Madame, vous n'avez pas besoin de l'homme. Si vous êtes seul avec les enfants, on va vous donner. Alléluia. Mais pourquoi vous ne donnez pas qu'ils soient ensemble? Ah. Non, on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait là. De toute façon, il ne vous servir à rien. S'il n'est pas là, moi, je mets votre dossier sur la table et vous n'aurez pas. Jésus, alléluia. Dans la pression sociale. Amen. Et il y a des gens qui cèdent à ça et on se retrouve maintenant avec des demi-mariés. La femme avec les enfants, l'autre là-bas passer assistant social à Zane Sukili qui alléluia. Mais on va dire, mais toi tu es marié, non, on voit trop. Mais c'est une porte d'entrée terrible. Amen. C'est une porte d'entrée terrible. Parce que quand tu deviens semi-marié, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas rester comme ça. Cela va déstabiliser complètement la relation du couple, où l'homme ne peut même plus exercer son autorité maritale sans encourir le risque de se retrouver sur le trottoir. Alléluia. Alléluia. C'est ma maison, tu peux partir. Dès qu'il veut exercer, de toute façon, c'est ma maison. Ah, Jésus. Vous savez, cette insécurité-là ne crée pas un climat favorable à une entente familiale. Alléluia. Non. Et ça ne crée pas du tout aussi un climat favorable à l'éducation des enfants. Ni un cadre idéal pour que le couple puisse s'épanouir. Amen. On ne peut pas s'épanouir si elle est pleine d'Amoclès sur la tête. Comme on sait que les assistantes aiment bien les femmes seules avec enfants, ce qu'on lui dit, alléluia. De toute façon, c'est ça, on fait ça dans la maison sociale. C'est quoi? Il y a prolifération. Il y a des gens qui ont cru que la vie se résumait à avoir les allocations sociales et les allocations sociales. Mais maintenant, tu restes maintenant avec ces enfants, tu commences à te connaître. Leur papa avait au moins fini les humanités. Mais yo, comme moi, on a déjà la 6e jour que ça va devoir être. Bon, bien aimé, comment tu vas suivre cet enfant? Tu ne sais même pas les assister pour les dimanches. Il y avait quelqu'un avec toi. Vois que Dieu est bête. Ça, c'est une pression sociale de l'ennemi parce que l'ennemi n'aime pas la famille. Parce que la famille, c'est la structure de base avec laquelle Dieu travaille. Alléluia. Amen.
Nous n'avons pas trop de temps pour nous, parce qu'on n'a pas... On a grave beaucoup de temps. Amen. Nous en reparlerons. Nous allons parler de la vision de la famille dans la Bible. Amen. Là, nous avons vu les réalités que nous sommes en train de traverser pour le moment. Il y a encore d'autres réalités. Mais ces trois-là, c'est vraiment très flagrant pour le moment. La pression sociale, les femmes seules avec les enfants, c'est quelque chose qui est vraiment en train de saccager la vie. Il y a des gens qui sont des demi-mariés et après, en plus, maintenant, c'est l'union libre. Pourquoi? Parce que les gens vont se mettre en ménage parce qu'ils doivent se préserver de quelque chose. Il faut qu'on prenne deux côtés. Amen. Et maintenant, c'est un peu de problème parce que Dieu n'est pas là pour vous protéger. Ce sont des choses qu'on n'aime pas. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est marié, ton mari habite à Liège, toi tu habites à Bruxelles, et vous voyez samedi et dimanche. Bon, de lundi à vendredi. Bon, si là-bas à Liège, de lundi à vendredi, il y a une soeur qui cherche à parler depuis 5 ans. À mon nouvelle gentil, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, oui, comment cherche des problèmes? Vous êtes marié, vous avez envoyé 2 sociétés. C'est des problèmes, bon. Nous allons parler de la vision de la famille, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer là-dedans, mais le Seigneur nous permettant de rentrer dans ces réalités-là. Il y a encore beaucoup de choses. La vision de la famille dans la vie. La vie, dans une perspective chrétienne, c'est défini comme la relation personnelle avec Dieu. Alléluia. La vie de quelqu'un, c'est sa relation personnelle avec Dieu. C'est ça la vie, selon la Bible. Et cette relation personnelle avec Dieu inclut la vie spirituelle de la personne avec Dieu et avec le prochain aussi. Le Seigneur a trouvé et il a désigné que le meilleur cadre pour l'épanouissement personnel et spirituel de l'homme, c'est la famille. Alléluia. Je répète, le Seigneur a trouvé et il a désigné que le meilleur cadre pour l'épanouissement personnel et spirituel de l'homme, c'est la famille. C'est pourquoi Dieu a créé cette structure-là de la famille. Il dit c'est dans une famille que l'homme peut s'épanouir spirituellement. C'est dans une famille que l'homme peut apprendre et exercer les vertus. Amen. C'est pourquoi le lien familial, c'est le cadre naturel et c'est le cadre convenable de la vie humaine, à condition que cela s'épanouisse correctement. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'une famille normale. Amen. Pas d'une famille où le papa et la maman ont des barbes, mais une famille où le papa et la maman vont être arrachés. Nous sommes en train de parler d'une famille selon la Bible. Amen. Et la famille, pour le chrétien, la famille doit être un nid où l'homme va croître sous un même toit avec des frères et des sœurs qui le soutiennent, qui l'aident et qui le protègent tout au long de sa vie. Alléluia. On apprend beaucoup. Il y a un adage français qui dit plus on est de fous, plus on rit. Amen. Et dans les familles, plus on est nombreux, plus on apprend. Alléluia. Parce que vous avez 8, il y aura 8 caractères. Alléluia. C'est ce qui arrive que quelqu'un va aller épouser quelqu'un qui a exactement les caractères de son frère. Alléluia. Ah, mais oh, Nico fait ça, ça c'est Nico ça. Mais comme il avait déjà exercé Nico, il sait comment le prendre. Alléluia. C'est un cadre où tu vas apprendre. C'est le cadre
familial avec des sœurs, des frères qui vont te soutenir et qui vont t'aider. Et c'est dans ce cadre-là que l'homme va apprendre à aimer les autres. Alléluia. C'est dans le cadre familial que l'homme va apprendre à aimer les autres. C'est dans le cadre familial que l'homme va apprendre à partager. C'est dans le cadre familial que l'homme va apprendre à respecter le bien commun. Alléluia. Et aussi à accepter l'autorité. Amen. Tu vas apprendre à partager. Quand il faut partager la salle de bain mortelle, alléluia. Ça fait 20 minutes que tu es là. Sors. Amen. Même si tu voulais faire une demi-heure ou une heure, tu ne peux pas. Parce qu'il y a la liste. Amen. Tu vas apprendre à partager. Vous savez pourquoi que c'est une blague, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Apprendre à partager. Alléluia. Il y a des gens qui vont aller avec leur égoïsme jusque dans le ménage et il va être égoïste même avec sa femme, il va être égoïste même avec son mari. Alléluia. C'est terrible, mais c'est là que tu vas apprendre. C'est pourquoi la désintégration de certains aspects de la famille va faire que la famille n'évolue pas bien. Amen. Et ça a des répercussions sur les choses qui vont suivre. Là, nous sommes rentrés, nous sommes vraiment dans un truc très didactique. Alléluia. Mais ce sont des notions qu'on doit se remémorer en tête en ce qui concerne. Parce que si quelqu'un n'apprend pas à aimer les autres dans sa famille, n'apprend pas à partager dans sa famille, s'il n'apprend pas à respecter le bien commun dans sa famille, s'il n'apprend pas à accepter l'autorité dans sa famille, bien c'est quelqu'un qui ne fera pas ces choses dehors. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que dans la famille, il est dans un cadre où tout le monde s'aime, a de l'affection. Alléluia. C'est pas dans un cadre où il y a des ennemis, c'est dans un cadre où les gens s'aiment. Et si tu ne peux pas apprendre dans ce cadre-là, tu vas apprendre où? Alléluia. Amen. C'est quoi une famille? Ce sont des choses-là qui doivent se présenter, ils doivent se faire, et ça permet à quelqu'un d'évoluer spirituellement, et ça permet aussi à quelqu'un socialement d'évoluer. Vous savez, le respect du bien commun. Quand tu passes même sous le pont ici, tu vas voir les gens qui n'ont pas appris le respect du bien commun. Amen. Nabamir. Il vient écrire, il fait du graffiti, il fait de tout. Le respect du bien commun, il ne connaît pas. Alléluia. Pourquoi ils font ça? Il n'a pas appris le respect du bien commun. Quelqu'un a le respect du bien commun, il ne va pas aller faire le graffiti sur le mur des autres. Alléluia. Poubelle les hommes, il va rejeter ces choses-ci. Il y a une poubelle à 1 mètre. Il part. Il y a une poubelle à 1 mètre. Dieu, il y a quelqu'un qui va ramasser maintenant. Il y a des petites choses comme ça. Et quand tu vas observer à la vie, tu vas à peu près voir le regard de cette personne-là. Alléluia. Même s'adresser aux gens, parler aux gens respectueusement. Alléluia. Ça marche. Mais lui, il a grandi dans le monde pour parler, il faut sauter sur la tête du voisin. Et il va utiliser ça dehors aussi. Alléluia. C'est comme ça. C'est son cas. C'est la grande là où on peut parler et puis on trouve une solution. Il va faire comme ça. Regardez comment, rien qu'à partir de la base de la famille, ça se répercute même dans la société et dans la vie de tous les jours. Et on sait pas. C'est vrai, la structure de la famille, c'est vraiment très important. On avait dit que selon le modèle de la famille, tout un peuple, toute une nation peut aller de travers. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait des valeurs communes que les gens respectent, des valeurs communes que les gens aiment. À ce moment-là, tout le monde peut évoluer avec le bien commun. Amen. Nous n'allons pas beaucoup parler de la famille dans l'Ancien Testament. Nous allons être plus axés dans la famille du Nouveau Testament. Mais, pour dire un mot, la famille dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, la famille existait depuis toujours, hein, avec Adam et Ève. Mais la famille dans l'Ancien Testament était tournée pour
engendrer une progéniture. Alléluia. On avait une famille, c'était comme ça. Engendrer des enfants, c'était considéré comme étant le premier but du mariage. Et la famille idéale, c'était la famille comme la famille de Jacob. Alléluia. Ça douce. Ah, ça c'est une famille. Si vous avez deux, celui-là qui est égoïste. Et pour vous montrer jusqu'où cela va dans l'Ancien Testament, c'est comme nous avons des choses comme la complainte d'Anne. Elle en avait assez que sa rivale n'arrête pas de l'insulter jour après jour. Amen. Amen. La maman de Samuel. Alléluia. C'est quoi pendant 12 ans, elle n'a pas arrêté de prier. Amen. Seigneur donne. Seigneur donne. Et quand elle a donné, elle dit, voilà, je suis conforme maintenant à ce que tu as fait. Et c'était considéré comme une malédiction de ne pas en avoir. Mais la famille a été initiée dans l'Ancien Testament et la Bible déclare, rappelez-vous dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 18. Hein? C'est quelque chose qui est très important. Parce que dès le départ, on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand on parle de l'homme ici, c'est homme et femme. Amen. Pas que ça casse homme, il les monsieur. Non, c'est monsieur et madame. C'est le genre humain. C'est l'homme comme genre humain. Non, non. C'est homme et femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que tu ne peux pas exercer certaines choses que Dieu a réservées aux mariés. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas bénéficier. Et tu dois pouvoir exercer les vertus que Dieu a données. Nous allons voir ça plus loin. En ce temps-là, le nombre d'enfants représentait le trésor de la famille et la puissance de la famille. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais nous allons nous baser plus sur la vision de la famille dans le Nouveau Testament. Ce dont nous avons gardé, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce que nous avons gardé, c'est le Seigneur qui a dit non. Il faut un homme et il faut une femme. Amen. C'est lui qui a créé la première structure. Il y a des choses que nous-mêmes nous avons faites. Mais les choses comme le mariage, c'est une institution de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. La famille dans le Nouveau Testament. Donc nous allons parler maintenant de la vision de la famille dans le Nouveau Testament. Dans l'enseignement du Nouveau Testament, le lien familial est maintenant sacré. Alléluia. Le lien familial devient sacré. De ce fait, ce lien devient spirituel. Alléluia. On n'est pas simplement marié à un homme et une femme physiquement, mais spirituellement. Il y a des spirituels entre familles. Alléluia. Amen. Parce que c'est sacré. Rappelez-vous que ce que Dieu a uni, que Dieu ne le sépare. Alléluia. Amen. Ça devient un lien sacré. On dit attention. Moi j'ai uni, ne séparez pas sinon vous allez avoir des problèmes. Amen. Vous voyez déjà que la nature dans le Nouveau Testament a changé. Ce n'est plus pour avoir une progéniture et assurer la descendance que son nom puisse être perpétué, mais ça devient un lien sacré que Dieu regarde et veille sur ça. Et cette situation-là, cette dimension spirituelle va découler essentiellement du fait de devenir père. Alléluia. Et la famille dans le Nouveau Testament doit nous ramener au Père Céleste. Alléluia. La structure de la famille, c'est pour ramener les enfants et les présenter au Père. Nous allons en parler. C'est quoi, les gens viennent se marier, les gens font n'importe quoi, ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de pécher. Alléluia. Ils sont en train de pécher par ignorance. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, mais c'est par ignorance. Mon peuple périt,
reconnaissance, non? Lors de la venue de Jésus, quand les apôtres lui ont demandé comment est-ce que nous devons prier, qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous devez commencer? Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Le Père céleste devient le Père de tous. Vous savez, cette dimension, les gens ne rentrent pas de ça parce que quelle importance ça. Pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu protège les gens qui sont mariés devant lui? Alléluia. Mais parce que c'est lui qui a demandé que ça se passe. Tu as la protection divine parce que c'est lui qui l'a institué. Amen. Et quand tu as obéi, il vient protéger. Amen. Parce que tu as obéi. Rappelez-vous, l'obéissance donnée que le sacrifice. Alléluia. Amen. C'est quoi, à partir d'aujourd'hui, bien aimé, mettez-vous bien en tête que la relation spirituelle avec Dieu comme Père, c'est le fondement même du lien familial naturel entre Père et enfant. C'est le fondement. C'est le fondement. La relation spirituelle avec Dieu comme Père. C'est le fondement même du lien familial naturel entre parents et enfants. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le lieu où on hérite des promesses. Alléluia. C'est dans la famille qu'on va hériter des promesses. Rappelez-vous que la malédiction de la première à la 4e génération ne vient pas parce que toi tu as péché, mais ça vient parce que ton arrière-grand-père a péché. Alléluia. C'est là où on va hériter des promesses, mais c'est là aussi où on va hériter des malédictions. Alléluia. Pourquoi? Le lien spirituel. Amen. Le lien spirituel. Nous allons commencer à rentrer un peu, petit à petit. Et comme le lien spirituel est très important, le lien de sang ne suffit plus. Alléluia. Le lien de sang ne suffit pas. Et la base doit être un lien spirituel. Pourquoi? Parce que la famille, le foyer devient la première église. Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu s'en occupe? Parce que la famille, c'est la première église. Amen. C'est la première église où on élève le Père. C'est l'unité la plus petite parce que le Seigneur dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Et quand le mari et la femme s'unissent pour demander quelque chose, c'est sauf. Amen. Amen. Quand vous êtes dans l'unité, vous faites le genou pour demander quelque chose pour vos enfants. Bien aimé, le ciel écoute, le ciel exécute. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, si 2 personnes sur la terre s'assemblent pour demander quelque chose dans un même esprit, le ciel accorde. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi cette structure-là, où il y a mon kéwan, maille et femme, cette structure-là appelle déjà la présence de Dieu. Comment voulez-vous que l'ennemi aime quelque chose qui va appeler la présence de Dieu? Lui, il est là pour dérober, égorger, détruire. Mais c'est que si ces 2 personnes-là s'accordent, si ces 2 personnes-là demandent, le ciel va souffrir. Alléluia. Parce qu'elle a dit là où 2 ou 3 sont réunis, moi je suis là. C'est quoi? Il va tout faire pour briser les familles. Parce que c'est que quand il brise les familles, il peut attaquer les enfants, il peut attaquer la femme, il peut se servir maintenant dans cette famille éclatée. Alléluia. Amen. Mais s'ils sont unis, ils s'agenouillent, ils mettent les enfants simplement au Seigneur. La protection de ceux. Alléluia. Et l'ennemi ne peut plus rentrer dans cette famille. Parce que Dieu est là. À ce moment-là, on a dit que la famille, c'est le lieu où on hérite de promesses. À ce moment-là, la parole, la promesse qui dit, ils vous combattront, ils vous vaincront pas, devient réalité. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'unité. Là où il y a l'unité, c'est là où il est. Alléluia. C'est pas le Dieu de division. Là où il y a l'amour, Dieu se met là parce que Dieu n'aime pas.
les querelles, les divisions, les disputes. Là où les gens s'aiment, là où il est là, parce que lui-même il est amour. Alléluia. C'est pourquoi il va frapper. Il va frapper pour difficile. Il n'aime pas ça. N'oubliez pas qu'une famille, c'est le premier lieu pour la transmission de la foi. Alléluia. Exact responsabilité. Le premier lieu pour la transmission de la foi, c'est la famille. Si vous ne priez pas, vous allez transmettre la foi comment? Si vous ne le faites pas, bien aimé, la première finalité de la famille chrétienne, vous n'allez pas l'atteindre. Amener les enfants, les présenter au Père. Alléluia. Qu'ils connaissent le Père Céleste. Parce que c'est lui qui va protéger. Amen. Parce que quand il prend les yeux, il va de l'autre côté, c'est toi qui. Si Dieu ne protège pas, c'est qu'on protège à plus fin. Alléluia. Amen. Il peut être tranquillement assis là-bas, il y a un fou qui arrive, il commence à tirer sur tout le monde parce qu'on lui a coupé son salaire. Alléluia. Maintenant, c'est devenu comme ça. Quelqu'un qui va arriver, il a des problèmes à lui, il va tuer tout le monde. Et puis, mais si tu ne protèges pas ton enfant ou ton père, parmi ces gens-là, alléluia, qui sont partis comme ça par hasard parce qu'il y a quelqu'un, la tête n'allait plus bien. Amen. Ce ne sont pas des choses qui arrivent simplement parce que la personne est en faute. Quelqu'un d'autre peut avoir de la tête malade et toi tu paies les conséquences. Alléluia. Mais si tu ne protèges pas, qui va protéger? Vous voyez toute l'importance de pouvoir être unis afin que cette protection-là puisse descendre sur les enfants. C'est quelque chose de très important. N'oubliez pas que la famille, c'est une petite église à domicile. Amen. Et la famille, c'est un nid où l'homme est élevé. Et c'est dans ce nid-là qu'il va puiser sa force et ses premières connaissances de base spirituelle. Amen. Les premières connaissances de base spirituelle sont très importantes. Parce que même une personne, même si elle a mais quand il y aura un coup dur, il va dire, maman prie comment? Avant de répéter maman, alléluia. Amen. Est-ce que quand il y a quelque chose, qu'est-ce que maman fait? Voilà, je vais prier comme maman. Alors, mais d'accord, alléluia. Il va se souvenir. Mais s'il n'écoute pas, s'il ne voit pas, comment est-ce qu'ils vont utiliser l'arme spirituelle? Alléluia. C'est une force parce qu'il y a des moments où il n'y a que la prière qui peut libérer. Amen. Il n'y a que la prière qui peut appeler la grâce. Et surtout qu'une prière qui vient de l'enfant, Dieu l'accueille à bras ouverts. Alléluia. Dieu l'accueille à bras ouverts. Un enfant qui dit ce mot, nom de Jésus. Ah, je m'en garde de ces places. Alléluia. Il a prononcé le nom de Seigneur. Si l'enfant passe seulement, les noms qu'il entend à la maison, c'est oui, c'est des trucs comme ça, c'est ceci, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va prononcer quand ça va se chauffer? Ça va aller mal. Donc là, nous avons vu une petite vision, un aperçu de la famille selon le Nouveau Testament. Amen. Nous allons maintenant parler des responsabilités parentales individuelles. C'est très important, les responsabilités parentales individuelles. C'est quelque chose qui est important pour le chrétien, parce que les chrétiens, la Bible nous demande d'être des personnes responsables. Alléluia. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Tu as dit oui, je t'accepte comme époux, jusqu'à ce que le monde ne sait pas. Mais sauf à Cathy, CPS, il est plus bon. Alléluia. Je dis oui, mais c'était le cas on avait. Mais maintenant, comme on n'a plus, non. Vous savez, la responsabilité parentale individuelle, tout le monde va commencer à rejeter la faute à l'autre. Mais un chrétien doit savoir, la Bible dit que nous devons être honnêtes et intègres. Alléluia. Un chrétien doit être une personne intègre et honnête. Quand tu t'es engagé à faire quelque chose, tu dois pouvoir le faire, excusez-moi.
on s'est engagé à faire quelque chose, bien aimé, on doit aller jusqu'au bout de sa pensée. Amen. Amen. C'est ça qui va caractériser un chrétien avec un païen. Un chrétien doit avoir le respect de la parole donnée. Pourquoi la Bible nous déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un chrétien fait attention à ce qui sort de sa bouche. Quand il dit quelque chose, il sait que cette parole-là qui est sortie, on lui demandera des comptes en dernier lieu. Alléluia. Rappelez-vous ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Le dernier jour, nous allons rendre compte individuellement de toutes les paroles vaines qui ont franchi le pas de nos lèvres. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a un livre de souvenirs pour les paroles, la femme à mesure du monde. Alléluia. Toutes les paroles vaines, la façon comptabilisée. Amen. Bon. Dieu ne vous a pas averti. On vous a averti. Les babines se les sauver. Ça, je ne veux plus écouter. Alléluia. Tu vas tout écouter. Faisons attention à ce qui va sortir de notre bouche. Bon. Dans la Bible, nous allons rentrer maintenant dans les responsabilités parentales individuelles. Dans la Bible, l'homme et la femme de façon égale, partagent de façon égale la responsabilité au niveau de la famille. Alléluia. Je dis la responsabilité, hein? Je n'ai pas dit l'école. Amen. Vous partagez et les récompenses et les reproches. Si vous avez administré correctement votre famille ou si vous n'avez pas administré correctement votre famille. Amen. Dans la Bible, chacun est responsable individuellement. Amen. Les amis, il faut tenir. Ce n'était pas moi, c'est l'apôtre. En d'autres termes, l'homme et la femme sont responsables de ce qui va arriver dans leur famille. Parce que si dans le cadre familial, il y a une différenciation des talents ou des rôles, s'il y a une différenciation de charges, il y a toujours égalité dans la responsabilité de l'éducation des enfants. Alléluia. Il y a une responsabilité dans l'éducation des enfants. Responsabilité personnelle, individuelle dans l'éducation. Si lui il est mal élevé, toi tu es bien élevé, élève correctement. Alléluia. Amen. Toi tu es bien élevé. C'est ton enfant. Élève-le correctement. La responsabilité est individuelle. Chacun est responsable. L'ennemi va s'amuser là-bas. Ah! Comme toi, tu ne veux pas reconnaître ce que j'ai fait. Si tu vas faire toi-même, moi je ne fais plus. Alléluia. Mais pendant que vous êtes en train de vous faire la guerre, vous avez livré les enfants. Alléluia. Oh, maintenant il va voir ce que c'est que les enfants. Il ne va pas voir. Ils ont pas la langue. Ce sont des enfants. Alléluia. Ce sont des enfants. Il ne faut pas faire la guerre au travers des enfants. Parce qu'ils vont payer. Amen. Pendant que vous êtes dans la distraction, le loup va rentrer dans la bergerie. Alléluia. Il va rentrer dans la bergerie. Et la paternité ou la maternité des parents, ça ne se résume pas à donner naissance à des enfants. Ça ne se résume pas à les soigner matériellement et à pourvoir à leurs besoins. Mais, bien et avant tout, à leur transmettre la foi et à leur prodiguer la vie qui conduit à Dieu le Père. Alléluia. C'est bien de donner à boire manger. C'est bien d'acheter les drômes et les trucs comme ça. C'est bien de nous traiter. C'est très bon. Quand on le fait, ça calme directement. Amen. C'est bien. Mais il faut le transmettre la foi. Car la Bible déclare toutes ces choses-là vont passer. Mais il n'y a que la parole qui ne passera pas. Laissez l'enfant marcher de cette parole. Afin que dans les derniers temps, les batailles peser, compter, diviser, qu'on le trouve lourd. Alléluia. S'il est léger, on va l'envoyer au feu. Amen. La foi, c'est une semence spirituelle que l'ennemi ne peut pas venir arracher. Parce que cette foi qui va mettre, ça devient un bagage pour la vie. Alléluia. Amen. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. La prière, même si on te met en prison, il n'y a aucune frontière pour que la prière monte. Alléluia. Bah, quand tu as un tonneau, dans le tonneau là, tu vas prier, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. La foi, ça devient une arme terrible.
Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un qui a la foi et qu'il invoque, invoque-moi, je te répondrai, je te donne de grandes choses cachées que tu ne connais pas, à invoquer Nzamana. Mais tu vas agir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que c'est la foi qui appelle le miracle et le doute tue le miracle? La foi va appeler le miracle dans la vie. Même ceux qui osent atteindre, la foi qui est là va appeler le miracle dans sa vie. Mais c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'au lieu de donner un poisson à ton enfant, tu lui as donné un filet. Alléluia. Et il peut attraper un poisson caïf. Quand c'est nécessaire, quand il aura faim, il aura caché le filet. Alléluia. Et il attrapera. N'oubliez pas, il y a un adage qui dit, parent n'est pas celui qui donne naissance, mais celui qui s'est élevé. Alléluia. Parent, ce n'est pas celui qui donne naissance, c'est celui qui s'est élevé. Pareil. Parce qu'il y a des gens qui sont pas après, ils commencent à être jaloux pour rien, parce que l'enfant reconnaît comme parent telle personne. Alléluia. Parce que quand toi tu avais démissionné, quand toi tu ne le faisais pas, ce sont eux qui ont élevé cet enfant. Alléluia. Ils reconnaissent la personne qui prodiguait chaque fois les conseils, la personne qui corrigeait chaque fois, la personne qui les a aidés. Alléluia. Et même quand ils grandissent, quand ils auront un problème, bah oui, pas en toi. Amen. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'affection pour toi, mais non. Mais ça veut dire qu'ils reconnaissent ce rôle-là de parent à cette personne-là. Parce que cette personne a su faire ce qu'il fallait. Amen. Donc, on rentre un tout petit peu maintenant. À la lumière de ce qui nous précède, nous allons déjà nous poser quelques questions. Bien-aimé, es-tu conscient que tu fais partie d'une famille et que ton premier devoir, c'est la famille que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu es conscient que tu fais partie d'une famille et que ton premier devoir, c'est la famille que Dieu t'a donnée? On va s'expliquer. Bien, mais il y a des gens qui sont dans leur foyer comme s'ils étaient à l'hôtel ou à l'étranger. Alléluia. Ils ne s'occupent de rien ni de personne, sauf de leur confort. On mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Comme si c'était à l'hôtel. Faites ce que vous voulez. Alléluia. Quand il y a un problème, regardez avec votre mère. Toujours la maman. Regardez avec votre mère. Elle va me faire un résumé. Moi, je n'ai pas là. Nous avons vu que pour son épanouissement complet, il fallait à l'homme quelqu'un avec qui il puisse dialoguer, quelqu'un avec qui il puisse partager, quelqu'un avec qui il puisse grandir et exercer les vertus. Toi, tu fais quoi? Bon, c'est comme toi, beaucoup dialoguer, comment il va exercer les vertus? Parce qu'il y a un mur entre vous. Alléluia. La personne ne peut pas s'épanouir. Quand tu blagues une fois tous les 6 mois. Soit blague pas comment on a calendrier. Et je dois blaguer. Et donc, que fais-tu? Il faut que tu te mettes en tête que tu fais partie d'une famille. Alléluia. Ton premier devoir, c'est cette famille-là que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas un étranger, tu n'es pas quelqu'un qui est en visite. C'est ta famille et on te demandera de compte sur cette famille-là. Alléluia. Un deuxième point. Quelles sont les responsabilités que tu prends pour assumer ta charge familiale? Toi qui es dans la famille, quelles sont tes responsabilités que tu prends pour assumer ta charge familiale?
Bien aimé, chacun doit assumer sa charge de travail et de participation afin qu'il y ait un équilibre. Alléluia. Si vous voulez qu'il y ait équilibre, chacun doit participer. Personne n'a le droit de démissionner de son rôle, sinon il y a déséquilibre et la famille risque de casser. Alléluia. La famille risque de casser. La famille va casser, pourquoi? Mais parce que dans cet état de choses, la famille ne peut plus exercer son rôle de nid où les gens vont apprendre à aimer, à partager, à apprendre le bien commun. Parce que le climat, c'est impossible. Alléluia. Ils ne peuvent pas apprendre ça. La famille perd avec son rôle de nid. Si tu démissionnes, où est le soutien? Où est l'aide? Où est la protection mutuelle? Il faut qu'il y ait une protection mutuelle. Le foyer chrétien doit être un lieu où on se sent le plus à l'aise et où on aime à se retrouver. Alléluia. Est-ce que toi tu participes à ce climat? Oh yeah, yeah. Est-ce que toi tu participes à arranger le climat familial? Vous savez, la responsabilité personnelle est très importante parce que il n'y a co-responsabilité. Chacun doit mettre du sien pour qu'il y ait un climat favorable. Alléluia. Il va y avoir des moments, il va y avoir des périodes où quelqu'un mettra plus de sien que l'autre. C'est tout à fait normal, parce que nous faisons ça là, Azan est la moralité, alléluia. Mais l'autre là qui a le moral, comprend. Amen. Et quand lui aussi ne sera le moral bas, l'autre va les compenser. Amen. Parce que c'est mutuel, c'est protection mutuelle. C'est à vous. C'est votre famille. Alléluia. C'est pas la famille de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas en voyage, c'est ta famille. Amen. Amen. Toi, parent, as-tu conscience de ton devoir dans l'éducation spirituelle de ton enfant? As-tu conscience que tu lui rendras compte à Dieu de tout manquement? Oui, à côté là. Ceux-là qui se baladent là-bas, il est à l'aise à l'église. Amen. Parce que c'est un futur serviteur de Dieu, il est à l'aise à l'église. Mais si cet enfant-là, qui est prédisposé à servir Dieu, si on ne l'amène pas dans un environnement afin que ce que Dieu a mis en lui puisse croître au fouta. Alléluia. Amen. Oui. Moi, je t'ai prêté, c'est une âme à moi, c'est un serviteur à moi, je t'ai donné. Ramène-le à moi. Alléluia. Amène-le de telle façon que les choses que j'ai mis en lui, que je puisse les arroser au fur et à mesure qu'il viendra à ma présence. Et tant qu'on est à certains stades, il pourra se débrouiller tout seul. Mais maintenant, c'est ta responsabilité à toi. Nous avons des Moïse, nous avons des Gédéon, nous avons des Jérémie. Vous autres, mais il faut faire grandir spirituellement. Amen. Moi, le mouton, c'est déformé le colabico. Mais la foi qui va le ramener, alléluia, qu'on arrose, que le Saint-Esprit s'arrose. Il faut l'amener pour que le Père puisse commencer à arroser. Alléluia. Vous savez, dans la conscience, dans la mémoire de quelqu'un, tout ce que tu as entendu, même la Ajnaï, quand il va avoir 20 ans, tout ça c'est dans ta tête encore. Alléluia. C'est dans sa tête, c'est resté. Il n'a pas conscience, mais c'est enregistré. Alléluia. Et comme eux, ils aiment chipoter avec les gens, sauf à Kagé hypnotisé, ce jour-là à l'église, ah oui, j'étais en train de me balader, il y avait ceci, on avait dit ça, Alléluia.
comme toi avec le sac. Mais alors, si cet enfant-là, sa tête enregistre des louanges, des adorations, mais regardez ce que c'est en train de faire à son esprit. Alléluia. Regardez ce que c'est en train de faire à son esprit. Son esprit est nourri. Son âme est nourrie. Même quand il est distrayé, non, il a baigné dans cette atmosphère. Quand le Saint-Esprit est descendu ici, il n'est pas du par là. Alléluia. Amen. Même s'il n'en a pas conscience. Amen. On va continuer. On continuera bien demain. Là, il faut quand même qu'on termine aujourd'hui. Si vous me donnez ça, les amis. On va terminer ça comme ça. Demain, on parlera du mariage et d'autres comme ça, pour qu'on puisse avancer. Amen. Bien aimé, on ne peut pas donner une éducation chrétienne si on n'est pas soi-même un chrétien. Alléluia. Si tu n'es pas un chrétien pratiquant, comment est-ce que tu vas donner une éducation chrétienne? Certains vont se contenter de faire de grandes fêtes pour le baptême, pour la communion, pour la confirmation. Ah bien, j'ai fait ma part. Alléluia. Oui. On a mangé du poulet pour le baptême, pour la communion et la confirmation. Ah, ça s'arrête là. Ils croient qu'ils ont accompli leur devoir spirituel vis-à-vis de leur enfant en ayant participé à ces périodes-là de commémoration. Alléluia. Mais nous avons vu que nous devons transmettre la foi à nos enfants. Et c'était un devoir pour les parents chrétiens de transmettre la foi. Rappelez-vous ce que j'avais dit. N'oubliez pas. Parent n'est pas celui qui donne naissance. Parent, c'est celui qui s'est élevé. Alléluia. Tu peux être là même si tu as élevé maintenant Cassinayo, si tu les as élevés, alléluia, vous avez la responsabilité, alléluia, de les transmettre la foi, c'est toi qui les as élevés. Parce que tu es tes parents. Amen. C'est aux parents qu'incombe la tâche de présenter leur enfant au Seigneur et de présenter le Seigneur aux enfants. Alléluia. Mon fils, celui-là, c'est mon frère. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit, Seigneur, voilà l'âme que tu as donnée. Veille sur lui. Alléluia. C'est toi qui as donné. Amen. Faites attention. Il faut qu'il sache que ça ne s'arrête pas au Père. Il y a le Père de Père. Alléluia. Qui nous donne la toute chose. Il dit, enfin, ne t'arrête pas. Il y a un. Le rédempteur, c'est celui-là. Je vais gérer qui pourvoit. C'est lui, c'est pas moi. Alléluia. Lui, il va me donner pour que je te nourrisse. Alléluia. Et c'est lui qui donne. Et c'est un devoir qui est très important. Mais bien aimé, si toi tu ne pries pas, comment pourrais-tu apprendre aux enfants à prier? Bon, et même si tu pries, est-ce que tu as amassé assez de connaissances pour pouvoir transmettre? Vous voyez de l'importance pour nous les chrétiens, de croître un peu spirituellement, pour pouvoir transmettre quelque chose de bon aux enfants, quelque chose de solide, que l'ennemi ne va pas voler. Alléluia. C'est très important. Vous savez, un foyer où il n'y a qu'un conjoint qui prie sera dans l'impossibilité de remplir ce devoir. Alléluia. Non. Il sera dans l'impossibilité de remplir ce devoir qui consiste à présenter les enfants au Père Céleste. Pourquoi? Parce que quand toi, vous savez, souvent quand il y a un seul qui prie, c'est toujours la maman qui prie. Alléluia. Encore ma maman, elle a prié. Amen. S'il y en a qu'un seul qui prie, c'est toujours là. Quand tu vas commencer, tu vas dire bon. Je ne sais pas quoi que tu pries, mais va un peu prier là-bas parce que maintenant décidé. Hein? Je ne suis pas contre, hein? Mais hein? Je sais pas. Pendant qu'on attend qu'il est parti, à démissionner. Alléluia.
verrons que ce problème ne se pose jamais pour ceux qui respectent le principe de mariage chrétien. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit les pousse à aller dans ce sens-là. Pour terminer et attendre pour demain, bien-aimés, nous parlons de la responsabilité personnelle. Quelle est la place de la famille élargie dans toute cette histoire-là? Quelle est la place de la famille élargie? Nous avons vu que tu as ta responsabilité de la famille que Dieu t'a donnée. Bien aimé, la Bible nous ordonne d'honorer nos parents. Nous leur devons respect, nous leur devons assistance. Alléluia. Nos frères et nos sœurs font partie du nid d'où nous sommes sortis. Donc nous devons les aider. Amen. Nous devons nous soutenir, nous devons nous protéger parce que nous sortons du même nid. Ça, c'est un principe qui est acquis. En dehors de cela, bien-aimés, la Bible ne nous dit pas que nous devons obéir à nos parents pour la conduite de notre foyer et l'éducation de nos enfants. Alléluia. Nous ne devons pas obéir à nos parents pour la conduite de notre foyer et l'éducation de nos enfants. Amen. On a parlé ici de la responsabilité individuelle dans la famille que tu vas créer. Dieu te demandera des comptes pour ta famille à toi, que tu as créée à toi. Bien aimé, tes frères et tes soeurs font partie de la famille de ton père et de ta mère. Alléluia. Hein? C'est la famille de ton père et de ta mère. Quand est-ce que toi aussi tu vas créer un climat pour que tes enfants soient aussi Alléluia. Toi tu es autour dans le vase de ton père et ta mère, non? Parce que le climat là t'intéresse. Hein? Tu aimes bien, non? Mais quand est-ce que tu vas créer ça chez toi? Ah oui. Quand tu vas créer chez toi? Est-ce que ta responsabilité, est-ce qu'ils auront plaisir à revenir chez toi? Toi, tu retournes toujours chez ton père, ta mère. Et sa famille là-bas. Eux, ils ont fait leur devoir. Le nid, c'est un nid douillet. Parce que, au son comme la famille, nous tous au cas d'un nid, et les la sauce, alléluia. Parce qu'ils va ça bien. C'est qu'ils ont fait leur devoir de nid. Alléluia. Toi, tu dois faire ton devoir pour ton nid aussi. Et ça devient aussi un nid. Vous savez, la conduite du foyer, la responsabilité de l'éducation des enfants, ça incombe aux parents. Pas à tes parents, à toi qui es parent. C'est la pleine responsabilité des conjoints. Toutes les autres personnes peuvent émettre des avis. Toutes les autres personnes peuvent conseiller, mais en aucun cas ces personnes-là ne doivent donner des commandements pour ton foyer. Alléluia. Jamais. Ils peuvent émettre des avis, ils peuvent donner des conseils, mais en aucun cas des commandements. L'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas le droit de perturber ton ménage parce que tu as reçu une convocation de ton oncle, de ta tante, de ta grand-mère. Alléluia. Tu n'as pas le droit de perturber ton ménage parce que tu as reçu une convocation de ton père, de ta mère, de ton oncle, de ta tante. Responsabilité devant tout le monde. Ça, c'est la femme de ton père, ta famille a yo. Bon, toi tu laisses ta responsabilité. C'est comme yo, qui n'a pas. Ah, c'est ça. Toi tu as répondu à la convocation là-bas. C'est quoi la convocation à Ndako parce que c'est la qui va faire. Tu as démissionné. Bien aimé, nous n'avons des comptes à rendre qu'à Dieu seul. Amen. Tu ne peux pas suspendre les projets de ton ménage
Parce que tu attends un feu vert de la famille élargie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être téléguidé par ta famille élargie. Bien, mais c'est insensé. Pourquoi? Mais parce que tu leur transmets toi-même le pouvoir que Dieu t'a donné pour conduire ta famille. Tu ne sais pas que le premier prêtre de la maison, c'est toi. C'est ta responsabilité. Mais si le premier prêtre de la maison démissionne, qui va faire? Au nouveau Salomon, il faut que je demande à oncle Jean Chrysostome, parce qu'il y a des affaires difficiles, ceux qui Jean Chrysostome était d'accord, on va construire. Oh Jésus! Ta femme veut que vous fassiez quelque chose. Non, je vais demander parce que si ma mère apprend à rester du cas. Il faut d'abord que je lâche. Peut-être que tu peux la quitter de paiement, comme ça on va faire ça. Jésus! On t'a donné le pouvoir de conduire ta famille bien-aimée. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. À partir du moment que tu as créé une famille, Dieu t'a donné cette autorité-là. De pouvoir l'invoquer pour ta famille. De pouvoir demander protection pour ta famille. De pouvoir demander la bénédiction pour ta famille. Mais toi, tu prends cette autorité, ce pouvoir-là, pour qu'on puisse s'en battre. Après, tu t'étonnes que tout le temps de blocage, il y a toutes les choses. Mais tu as cédé ton autorité. Je ne viens pas. Tu as cédé. Tu as cédé. Il y a quelque chose de très important pour nous, les enfants de Dieu. Quand tu es dans un ménage chrétien, bien aimé, tu ne dois pas mener des projets avec ta famille en cachette vis-à-vis de ton conjoint. C'est une porte d'entrée. Mais il ne faut pas faire ça en cachette. Ne faites pas ça. Vous ouvrez la porte. Alléluia. Ne faites pas de projets en cachette vis-à-vis de ton conjoint. Responsabilité, c'est un binomi bali. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une grande porte d'entrée pour que l'ennemi sévisse dans ton foyer. C'est une grande porte d'entrée. C'est malhonnête. Et c'est un péché par omission parce que tu as caché la vérité. Alléluia. Bien aimé, dans une famille chrétienne, les projets se mènent à deux. Alléluia. Et les projets sont d'abord soumis à l'approbation du Très-Haut. On soumet le projet. Et puis on le mène à deux. Afin que Dieu soit l'alpha et l'oméga de ce projet. Pas les autres là-bas. Oh Jésus. Nous devons d'abord nous assurer, bien aimé, de l'accord de Dieu pour qu'il puisse être l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est l'alpha et l'oméga. Afin qu'il puisse soutenir ce projet et que nous puissions mener le projet jusqu'à son terme. Amen. N'oubliez pas, bien aimé, que notre devoir n'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Parce que le Seigneur a dit. Notre devoir, c'est de plaire à Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit dans Matthieu 12, 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Vous savez, ton mari, c'est ton frère en Christ. Ta femme, c'est ta sœur en Christ. Et nous avons le même Père. Alléluia. Il y a le sang de Jésus qui nous unit. Le sang qui lave, qui purifie. C'est le sang au-dessus de tout sang. Amen. C'est quoi, bien aimé? Ne laissons pas la famille élargie venir s'immiscer dans la conduite de nos familles. Amen. Que Dieu vous bénisse.